Tu touches des dividendes, mais il en manque toujours une partie. Je vais te montrer où passe cet argent. Ça te permettra de mieux choisir les instruments que tu achètes. Et tu payes peut-être même 2 fois des taxes sur les dividendes. Aujourd'hui, on va suivre ensemble le voyage d'un dividende. Du dividende brut au net dans ta poche de l'entreprise jusqu'à ton compte et surtout les impôts qui se cachent sur le chemin. C'est comme remplir un seau avec un tuyau percé. À l'arrivée, il en reste beaucoup moins que ce qui est parti. Avant de vous montrer les cas où il y a double imposition du dividende, un petit rappel sur les étapes qui vous semblera évident pour certains, mais justement, peut-être que c'est là où se cache le loup. Les dates clés, première étape, l'annonce du dividende. L'entreprise annonce le montant du dividende et fixe 3 dates. La date ex-dividende. À partir de ce jour, si tu achètes l'action, tu ne recevras pas le dividende. Donc, il faut détenir l'action avant la clôture. On y reviendra. La date d'enregistrement, c'est la date administrative où l'entreprise vérifie qui sont les actionnaires, mais aujourd'hui, avec l'informatique, elle correspond à la date ex-dividende. Et enfin, la date de paiement, c'est le jour où le dividende est réellement versé sur ton compte. Le détachement du coupon. Le jour de l'ex-dividende, le prix de l'action baisse mécaniquement du montant du dividende. C'est comme si on détachait un coupon d'un ticket. Avant ex-date, l'action possède son coupon. Après, elle ne l'a plus. Concrètement, si l'action est cotée 50 € et que le dividende est de 1 €, alors le lendemain, l'action vaudra 49 € et tu recevras théoriquement 1 € le jour du paiement du dividende. Et c'est justement là que le mot théoriquement a toute son importance. Alors, on va justement voir l'étape la plus importante, le cash que tu reçois. Vraiment, pour de vrai. Le parcours pour une action que tu détiens. Exemple, tu détiens une action, pas un ETF. La société verse le dividende à son agent payeur. L'agent payeur crédite le dépositaire de ton courtier crédite ton compte après avoir appliqué la retenue à la source selon la convention fiscale. Par exemple, 15%, donc sur 100 $, tu reçois 85. Le parcours du dividende pour un ETF. La société verse le dividende à l'agent payeur qui crédite le dépositaire de l'ETF. L'ETF encaisse le dividende, mais la première couche d'impôt, retenue interne entre le pays source de l'action et le pays résident fiscal de l'ETF. Un fantôme, tu ne vois pas cet impôt invisible. Puis l'ETF verse son propre dividende à ton courtier. Deuxième couche, ton courtier applique la retenue selon le pays de l'ETF. Exemple, ETF domicilié en France sur un dividende d'une société américaine. 100 $ brut. Première couche que j'appelle interne. 30%, il te reste 70, 70. Deuxième couche, externe, car c'est cette taxe que tu vois dans ton décompte. 15%, il te reste 60 $, soit 40% de taxes. C'est énorme. C'est comme cueillir un panier de fruits et voir des oiseaux en emporter la moitié avant que tu rentres chez toi. Et tu vas voir qu'il faut que tu sois vigilant. Les cas de figure concrets. Tu as vu que dans un ETF, il y a 2 retenues, mais une est invisible car elle n'est pas montrée par ton courtier. Je l'appelle interne car c'est la fiscalité interne à l'ETF. Externe est la fiscalité que tu subis et que tu vois dans tes décomptes, les décomptes de ton courtier. Un tableau approximatif pour te montrer l'impact des 2 couches d'impôts sur les ETF. Mais tu connais la fiscalité pondue par des bureaucrates qui ont la devise. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc, ne regarde pas trop les chiffres en détail, mais comprends la différence entre un dividende d'action et ETF. Je compare entre un Suisse et un Français qui a ses actions sur un PEA. Un ETF US, un Suisse payera 15%, alors qu'un Français 28%. Un ETF en France, un Suisse payera 41% et un Français 30%. Un ETF en Irlande, un Suisse payera 15% et un Français 15%. Attention à ne pas faire l'erreur d'additionner les impôts. 10% plus 10% ne fait pas une retenue de 20%, car le deuxième impôt n'est pas sur 100, mais sur 90, 90. Conclusion, quand tu détiens une action en direct, il n'y a qu'une seule retenue à la source. Le taux exact dépend de la convention fiscale entre le pays de cotation de l'action et ton pays de résidence. Donc, maintenant que tu sais quelle place financière choisir
pour les titres cotés sur plusieurs places. Exemple, l'action Total Energy est cotée à Paris, Angleterre ou États-Unis. À toi de choisir la meilleure place. Idem, si tu choisis un ETF, énergie pour les dividendes, la première couche interne, invisible, prélevée quand l'ETF encaisse les dividendes de ses actions. Deuxième couche externe, visible, prélevée quand l'ETF te verse le dividende. C'est pourquoi il faut privilégier les ETF domiciliés dans des pays fiscalement avantageux, comme l'Irlande ou le Luxembourg, qui réduisent la première couche. Bon investissement.